Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Magnizer One. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Certains films de Zen Pictures sont rangés dans des collections thématiques. Par exemple, Burning Action Super Heroine Gaiden, qui met l'accent sur les scènes d'action. Nous avions déjà vu un film de cette collection avec Momohiro Sentai SP3, mais ce n'était pas le premier. La série avait débuté en 2009 avec Magnizer One. Magnizer, pas Mazinger. Magnizer One fut conçu comme une série de 4 épisodes diffusés sur Tokyo MX, puis compilés sur 2 DVD. Et pour leur premier volet d'une collection centrée sur les scènes d'action, on peut dire que Zen Pictures avait mis toutes les chances de son côté niveau casting, puisqu'en plus de l'artiste martial Yumi Sato, dont ce sera hélas le seul film, on trouvait également Aya Katsuji, que je n'ai plus besoin de vous présenter, et Ayumi Onodera, dont on a déjà eu l'occasion de voir qu'elle était très à l'aise dans les scènes de combat, et dont ce sera d'ailleurs le dernier rôle. Non, elle n'est pas morte, enfin pas à ma connaissance en tout cas, elle a juste arrêté le cinéma. C'est dommage d'ailleurs, je l'aimais bien moi. Bon, enfin bon, passons. Avec un casting pareil, Magnizer One partait donc sur de solides bases pour ce qui était des scènes d'action. Mais est-ce que le scénario allait être à la hauteur? Ça, c'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Donne-moi cette poule! J'ai dit donne-moi cette... Mais tu vas me la donner, oui! Dimanche! Magnizer One débute alors qu'Akina Ichinose, alias Magna Aqua, affronte un monstre nommé Cancer pour s'emparer d'une Dragon Ball. Bon d'accord, en vrai ça s'appelle les Soul Crystal, mais avouez qu'on pouvait confondre. Soul Crystal qui finit par exploser dans un effet spécial pourri, sans doute pour mieux mettre en valeur celui utilisé pour la téléportation de Cancer. Quant aux raisons pour lesquelles ce cristal a explosé... Est-ce que par hasard ce film se déroulerait dans le même univers que Lady Tyrese Cobra? Akina rejoint ensuite son scientifique de père, le professeur Kenichiro Ichinose, qui poursuit sur elle ses expériences destinées à lui permettre de power-upper en Magnizer One, mais sans succès. C'est alors qu'ils sont interrompus par l'arrivée de son autre fille, Hikaru, qui vient s'installer chez eux après avoir été élevée à part par leur mère. Intriguée par une conversation qu'elle a surprise entre son père et sa sœur, où ces derniers mentionnaient l'empire Jammu, Hikaru fait des recherches sur Kiwipédia. Non, c'est pas un lapsus de ma part, hein. Dans l'univers du film, ça s'appelle Kiwipédia. Elle apprend ainsi que Jammu était un empire maléfique qui ambitionnait de conquérir la Terre puis l'univers entier avant de disparaître englouti par les eaux. Bon, je me doute que le nom est une référence au continent perdu de Mu, dont la légende avait déjà servi de base aux adversaires de Shider. Mais avouez quand même qu'un empire maléfique dont le nom signifie confiture... Je suis vraiment censé prendre la menace au sérieux, moi. Plus tard, Akina doit à nouveau affronter Cancer pour la possession d'un autre Soul Crystal. Le corps à corps ne donnant rien, elle décide de tenter une attaque à la Sailor Jupiter en abattant la foudre sur son adversaire. Manque de bol, Hikaru se téléporte sur le lieu du combat, en compagnie de son père, et comme elle est un peu conne, au lieu d'attendre que sa sœur ait fini de porter son attaque, elle se jette sur Cancer, le bouscule, et se prend la foudre à sa place. Darwin Award. Et tandis qu'Akina continue de se battre contre Cancer, ben quoi, vous doutiez bien que j'allais dire ça un moment ou un autre, non? Hikaru se relève, tout juste un peu sonné, et son père décide donc de lui donner une bague qui lui permet de se transformer en Magnizer Flare et de prêter main forte à sa sœur. Malheureusement, même à deux et même avec des super pouvoirs, elle n'arrive toujours pas à venir à bout de Cancer.
怪人の体、どんなに攻撃してもダメージを与えられてない。 Ne pas dire qu'elle devrait essayer la chimiothérapie, ne pas dire qu'elle devrait essayer la chimiothérapie, ne pas dire qu'elle devrait essayer la chimiothérapie. Leur père leur conseille alors d'unir leurs forces littéralement en fusionnant pour enfin devenir Magnizer One. Mais si Magnizer One triomphe sans peine de son adversaire, la fusion est imparfaite étant donné que la personnalité d'Hikaru domine. Ce qui vexe quelque peu Akina qui s'était quand même entraîné et préparé toute sa vie pour devenir Magnizer One. Elle est même tellement contrariée qu'au début de l'épisode suivant, elle décide de renoncer à être Magnizer Aqua. Pendant ce temps, Kenichiro explique à Hikaru, et aux spectateurs par la même occasion, qu'il y a une vingtaine d'années, il avait découvert l'existence de l'Empire Jamu et des Soul Crystal. Et également qu'une survivante de l'Empire, Hydra, cherchait à retrouver les Soul Crystal pour de funestes projets. Quant à savoir pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de se réveiller, aucune idée, elle devait pas être du matin. Ah oui, et comme vous pouvez le constater, Kenichiro a depuis subi une coûteuse opération de chirurgie esthétique. Ça, où il est originaire de la planète Gallifrey. Malheureusement, personne n'avait pris ces théories au sérieux, à l'exception de Keiko, la future mère d'Akina et Hikaru, interprétée par Mami Azuma, qui doit tenir là le seul rôle de sa carrière, où le caméraman se sera plus focalisé sur son visage que sur son opulente poitrine. À une ou deux exceptions près, évidemment. Grâce à son aide, Kenichiro avait réussi à mettre au point le Magna System qui devait leur permettre de combattre Hydra. Malheureusement, il fut victime d'un accident qui l'handicapa d'une jambe, et les tentatives pour doter Keiko de super pouvoirs se révélèrent inefficaces, et ce fut finalement leur fille Akina qui devint la première Magnizer, tandis que la canette Hikaru était élevée à part par Keiko. Pour en revenir à Hydra, elle n'est évidemment pas du tout contente de la défaite de son monstre, et décide d'en créer un nouveau en utilisant son sang qui est trop vert et bon pour des goujats. C'est ainsi qu'elle donne naissance à une nouvelle créature nommée Kraken. Eh oh! Il est à droite de l'écran, le monstre! L'autre droite! Ah, je vous jure, et c'est moi qui suis pas latéralisé. Incorrigibles. Ils sont incorrigibles. Hydra envoie Kraken attaquer Akina, et celle-ci a beau lui dire qu'elle a arrêté d'être une super-héroïne, il veut rien entendre et... Non, arrêtez. Là, ça se voit que le tentacule est juste posé sur son épaule, là. Ça se voit. Non mais insistez pas, je vous dis que ça se voit, bon sang, faites un effort! Et ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Kraken est sur le point d'achever Akina quand il est contacté par Hydra qui lui demande de l'amener à son quartier général, où elle la malmène un petit peu avant de demander à Kraken de la ramener là où ils étaient tout à l'heure pour l'achever. Merci pour cette scène, c'était vachement utile. Bon, ok, la scène n'est pas complètement inutile, puisque ça permet à Akina d'apprendre que le projet d'Hydra est d'utiliser les Soul Crystal pour ramener à la vie son père, l'empereur Jamu. Mais n'empêche qu'ils auraient quand même pu essayer d'amener ça de manière moins forcée. Par exemple, quand Hydra les attaque à la fin de l'épisode suivant. N'est-ce pas? Enfin bref, Hikaru arrive à la rescousse, mais n'a pas plus de succès que sa sœur, d'autant plus que le corps caoutchouteux de Kraken lui permet de retourner les attaques de ses adversaires contre elle. Bon, par contre, je suppose que c'est un pouvoir qu'il active consciemment, parce qu'on le voit quand même encaisser pas mal de coups pendant ses combats. Donc vous devinez la suite, l'intervention d'Hikaru galvanise Akina qui reprend le combat, fusionne avec sa sœur, et Magnizer One terrasse Kraken. On aurait craché nous dessus, hein, on dira rien. Eh ben... Je savais que les tentacules étaient des symboles phalliques, mais là, elle fait éjaculer par la bouche. Oh putain, j'ai vraiment dit ça, moi. Le troisième épisode débute alors que Magnizer One affronte un nouveau monstre appelé Marm, dont les talents de sniper la maintiennent à distance et l'obligent à fuir pendant qu'il repart avec le Soul Crystal qu'il était venu chercher. Hikaru décide donc de s'entraîner pour améliorer son esquive, pendant qu'Akina repart affronter seul Marm, et se prend à nouveau une rouste.
Heureusement, son père arrive à apporter quelques améliorations à son Magna System, tandis qu'Hikaru termine son entraînement. Malheureusement, si Hikaru a considérablement amélioré son esquive, elle a quelque peu négligé le côté offensif. Résultat... Heureusement, grâce aux améliorations que Kenichiro a apportées au Magna System d'Akina, elles peuvent désormais fusionner en une nouvelle Magnizer One, Magnizer One 2 donc. contrôlée par la personnalité d'Akina et armée d'une épée qui est aussi efficace pour la défense que pour l'attaque. D'ailleurs, à propos d'attaque, admirez ce saut de l'ange avec réception sur la pointe. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont mis le générique d'Astro Girl sur cette scène ? Magnizer One 2 finit par dégommer Marm à coups de laser aux lames. Mais c'est alors que surgit Hydra, qui en a profité pour s'emparer du Soul Crystal et attaque nos deux héroïnes. Oh putain, ça c'est du cliffhanger. Vite, vite, l'épisode suivant qu'on voit le combat. Il est où le combat? Ouais, c'est pas une blague. L'épisode suivant, on reprend après qu'elle soit pris une rousse contre Hydra. Remboursez nos invitations. Bon, j'ai rien contre les ellipses, mais ils l'ont peut-être poussé un peu trop loin, celle-là. Encore heureux qu'ils ont pas fait ça avec tous les combats précédents. En tout cas, la défaite que leur a infligée Hydra a été particulièrement cuisante. Tellement cuisante d'ailleurs que Hikaru est désormais convaincue qu'elles ne pourront jamais la battre et est terrifiée à l'idée de l'affronter à nouveau. Tellement terrifiée qu'elle en fait même des cauchemars. Ce qui permet de caser une scène de torture supplémentaire. Leur père aussi commence à avoir des doutes à force d'envoyer ses propres filles au casse-pipe, et c'est alors qu'il a une vision onirique de Keiko qui lui fait un speech motivationnel, l'encourageant à se remettre au travail pour améliorer les pouvoirs de ses filles. Il n'est d'ailleurs pas le seul, puisqu'au même moment, Hydra a une vision onirique de son père. Oui, ils ont pris le costume d'un des méchants de Cosmo Agent. En même temps, pour un personnage qui apparaît que dans une courte scène et filmé dans la pénombre, ils n'allaient pas dépenser du pognon pour lui créer un costume inédit. Ouais, c'est sa seule apparition. Le super méga boss final de Magnizer One n'affrontera jamais Magnizer One. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre parce que, en général, quand les héros doivent absolument empêcher la réincarnation ou le réveil d'un super méga boss, ils finissent presque toujours par échouer et ça devient un des boss finales de la série, parfois même le boss final. Du coup, je sais pas si je dois être frustré ou les féliciter d'avoir évité ce cliché. Quoi qu'il en soit, Hydra a pratiquement la collection complète des Soul Crystal, et il ne lui manque plus que celui qui est en possession de nos héroïnes. Elle enlève donc leur père pour les obliger à le lui livrer. Heureusement pour nos héroïnes, leur père venait juste de terminer de perfectionner leur équipement. Et comme Hydra est complètement conne, elle n'en a pas profité pour le détruire. Et après avoir reçu un ultimatum d'Hydra... Oula, éteignez l'ordi, il y a surchauffe là! Elles rejoignent la base d'Hydra pour l'affronter et délivrer leur père, et pour les combattre, Hydra change Dieu. What the fuck? Bon, je crois savoir pourquoi ils ont mis ce plan. Voyez-vous, le problème avec ce genre de lentille blanche, si ça renforce l'air inquiétant d'Hydra, ça limite pas mal le champ de vision, et donc c'est pas très pratique pour tourner des scènes de combat.
Donc pour le combat final, il fallait qu'Ayumi enlève ses verres de contact, et le réalisateur a donc choisi de rajouter un plan où elle change l'aspect de ses yeux, afin que ça ne fasse pas erreur de continuité. Bon, l'intention est bonne, mais ça reste incongru. 行くわよ。 C'est moi ou il vient de lui donner un coup de fouet dans le nichon, là? Oh. Oh, je vois. Super classe de passage des culs des deux héroïnes devant la caméra. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je trouve qu'avec son costume vert et son fouet, Hydra a quelques faux airs avec Madame Hydra de l'univers Marvel, plus connue aujourd'hui sous le nom de Vipère. Certes, contrairement à elle, elle ne dissimule pas la moitié de son visage derrière ses cheveux, mais c'est déjà arrivé qu'Ayumi soit coiffée comme ça. Bon, c'est certainement une coïncidence, mais ça reste meilleur que la version live officielle. Et toc. Ah oui, et puis le réalisateur a dû trouver qu'elle avait une langue très photogénique, parce que dans toute la série, elle arrête pas de lécher des trucs. Elle se lèche les babines, elle lèche son fouet, elle lèche son épée, et vous imaginez pas les efforts que je suis en train de faire pour me retenir de faire une Daxalas. Hydra a réussi à leur reprendre leur Soul Crystal, mais elles possèdent désormais chacune 2 anneaux qui leur permettent de se transformer chacune en une Magnizer One sans fusionner. Et de se téléporter dehors aussi, apparemment. Avouez que vous y avez cru. Malheureusement, même comme ça, elles n'arrivent pas à battre Hydra, qui finit par aspirer leur énergie. Et n'en profite pas pour les achever. Ouais, c'est une manie chez elle. À chaque fois qu'elle a au moins une de nos héroïnes à sa merci, elle repart sans en profiter pour les achever. Je vais finir par croire qu'elle a envie de perdre en fait. Akina et Hikaru fusionnent à nouveau pour repartir l'affronter. 可能性はゼロ。可能性は 1%。ゼロじゃない。 L'optimisme selon Hikaru. Ah, on entend la musique badass du générique, c'est signe qu'on est arrivé au combat final. Oula, je pensais pas si bien dire en la comparant à Vipère, celle-là. Nos héroïnes défusionnent, je sais pas pourquoi, ni pourquoi il y en a qu'une qui a un casque. Oula, ça c'est ce qui s'appelle mal tombé. En plein dans les Soul Crystal. Et finalement, elle triomphe d'Hydra en lui balançant un Soul Crystal qui l'a fait exploser. Ah bon, ça fait ça les Soul Crystal maintenant? Ta gueule, c'est magique. Ah oui, et Hikaru qui frappe à la fois le cristal avec son pied gauche et son pied droit, c'est magique aussi? Ou c'est qu'ils n'arrivaient pas à décider quelle prise était la meilleure, alors ils ont mis les deux? Quoi qu'il en soit, Hydra est vaincu, leur père délivré, tout est bien qui finit bien. Korede Owarida. Et bah c'était pas mal du tout. Comme on pouvait s'y attendre, les scènes de combat sont excellentes, et le scénario n'est pas mal du tout, gérant même très bien la progression des pouvoirs des héroïnes, et les confrontant parfois des doutes, les poussant presque à renoncer à leur mission. Que ce soit Akina, qui après avoir consacré sa vie à s'entraîner pour devenir Magnizer One, est démoralisé de voir sa sœur y arriver avant elle, Hikaru qui est terrifié à l'idée d'affronter Hydra après sa première défaite contre elle, et même leur père qui craint pour la vie de ses enfants. C'est aidé par le casting, les 3 actrices principales étant aussi douées pour le combat que pour la comédie, avec une mention spéciale pour Ayumi Onodera. C'est pas souvent qu'elle jouait des rôles de méchante, mais à chaque fois c'était savoureux, et elle confère à Hydra une perversion qui fait d'elle un parfait exemple de méchante qu'on adore détester. ハイドラ嫌いですか？嫌いです。歌わず好きです。あゆみちゃんは好きです。ハイドラは嫌いです。Les costumes des 2 héroïnes sont très jolis, et j'aime bien les couleurs rouge et bleu qui évoquent des aimants. Par contre, quand elles sont en armure, autant les casques et les plastrons sont très réussis, autant je suis pas très fan des épaulettes et des protège-bras qui sont beaucoup trop massifs. Et la forme parallélépipédique n'est pas très esthétique. Et c'est encore pire après le power-up du dernier épisode. Bref, pour un coup d'essai, ce premier volet de Burning Action Super Heroine Gaiden est un coup de maître.
Janet. Autant je suis pas très fan des épaulettes et des protège-bras qui sont beaucoup trop massifs, et dont l'aspect parallélipédie, et dont la forme parallélipée, et dont la forme parallélipidique, comment ça se dit? C'est quoi déjà le mot? Parallélipipé... 2 secondes.